que Maître Seigneur de nos vies soit élevé, Yahweh. Nous t'élevons ce soir parce que nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Tu es l'unique, l'incomparable, l'insondable, celui qui peut tout par ton nom. Ton nom est puissant, ton nom est merveilleux. Nous t'élevons ce soir au milieu de ton peuple, Yahweh. Sois élevé, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu es le seul, Yahweh. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Ce soir, oui, Seigneur Dieu de gloire, prends la place, Seigneur. Prends la place qui t'est due. Prends la place parce que toi, tu es le Seigneur de Seigneurs. Sois élevé, sois béni, sois magnifié. Oui, à jamais, Seigneur, tu resteras toujours Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen. On va m'asseoir. Maintenant que nous avons élevé le Seigneur, nous l'avons adoré, le Seigneur a aussi à nous dire en ce soir. Amen. Alors nous allons apprêter nos cœurs pour pouvoir entendre la parole que le Seigneur s'est choisi à réserver pour nous en ce soir. Donc au bon de la fin que Zamba Lobelayo, Lilobanae o ekobimana poko alelo, epesao kimia, epesao bomoi, échanger bilayo.
Lorsque s'approche, nous pouvons clamer pour le roi des rois. Sur le final, on prie le peuple de roi ce jour. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux bien acclamer les seigneurs? Je disais acclamer les seigneurs. Pour que la gloire du Congo. Seigneur, je te remercie pour ce jour. À ton Dieu pour le lélo, je te prie que tu puisses nous parler, que tu nous parles. Seigneur, je ne sais pas parler comme dirait l'un de tes serviteurs dans le passé, Moïse, mais je prie, Seigneur, que toi, tu puisses t'adresser à quelqu'un en cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci beaucoup. Alors, souvent, ma personne de Colombo, aide-moi à saluer ton voisin, ta voisine. Et c'est un côté. Alors, je bénis les seigneurs d'être là en cette soirée. Malgré les embouteillages, mais Dieu a fait grâce que nous soyons là. Je rends premièrement grâce à Dieu qui me permet d'être là en ce jour. Je profite de la même occasion pour rendre grâce aussi, pour remercier l'équipe bergère. Donc, je parle de Papa Laurie, Papa Théo, Papa Gilbert, ainsi que le coordonnateur Sylvain, qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé cette opportunité d'être avec vous. Je dis un grand merci, Papa. Et je tiens aussi à te remercier, toi qui es présent, parce que je pense que ceux qui nous allons quitter, l'intimité que tu as tous à la Poto, sur la où est de Banzambi. Alors, les thèmes qui m'ont été confiés, je rendrai ton nom grand. Si on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 11. Le verset principal, ou le chapitre principal, c'est 12, du 13e verset au 3e verset. On va commencer à partir du chapitre 11. Genèse chapitre 11, 27e jusqu'au 32e verset. Genèse chapitre 11, à partir du verset 27 jusqu'au 32e verset. Alors la ligne est totalement ensemble, que tu lises avec beaucoup d'attention, parce que je peux vous assurer que Nathan aura toujours texte biblique Oyo. Mais quand je me suis mis à les lire et les relire pour nous partager la parole en cette soirée, Dieu m'a encore fait voir les choses autrement. Et je crois que ce sera une grande bénédiction pour toi qui es ici présent. Genèse chapitre 11, à partir du 27e verset. Voici l'histoire de la famille de Terah. Je suis dans la version Semeur. Voici l'histoire de la famille de Terah. Il y eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Terah dans son pays natal, à Our en Chaldée. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï et celle de Nahor Milka. Milka était la fille de Haran qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Isca. Saraï était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Terah partit d'Our en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays des Canaan, mais arriver à Haran, et s'y établir. Terah vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Genèse chapitre 12, je pense qu'on passe devant le chapitre suivant. Genèse chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation.
Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tout le peuple de la terre seront bénis par toi. La version Louis II dit ceci, la version que vous lisez certainement. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Remarquez très bien, dans la version Seigneur on dit de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père. Mais dans Louis II, la famille est traduite par patrie. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dans la version que je venais de lire, on disait tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Alléluia. Alors, je vais partager avec nous 3 objectifs que je poursuis en venant ici. Premièrement, je voudrais que nous puissions comprendre, donc pour comprendre ensemble les textes bibliques qu'est-ce que ces passages bibliques que nous avons lus voudraient nous dire. Mais deuxièmement, je voudrais pousser quelqu'un, on va les voir avec le temps que je suis en train de développer, je voudrais pousser quelqu'un à développer une intimité particulière avec Dieu. Je pense que plus je serai en train d'avancer, vous allez comprendre le pourquoi de cette raison d'être de cet objectif. Et troisièmement, je voudrais que chacun de nous soit en mesure de connaître les chemins qui mènent vers sa destinée. Je disais premièrement, comprendre et analyser ces textes afin d'en tirer des pensées divines. Deuxièmement, pousser quelqu'un à développer une intimité avec Dieu. Troisièmement, connaître les chemins qui mènent vers ta destinée. Alors ce que j'aime, c'est que ces textes bibliques commencent par nous relater une histoire. Ça nous relate l'histoire d'un père du nom de Terah. Dans d'autres versions, on parle de Terach. On nous dit qu'il avait 3 enfants. Et la Bible les cite, on parle d'Abraham, Nahor et Haran. Mais bizarrement, dans ces textes bibliques, quand vous les lisez, moi personnellement, quand je les lis, j'ai comme l'impression qu'il y a un parti pris. J'ai comme l'impression qu'il y a une préférence dans les enfants. On nous parle beaucoup plus d'un père qui parle plus de son fils Abraham que les autres. Et du reste, le même texte biblique nous dit que Aaron est mort beaucoup plus tôt. Aaron, c'est le papa de Lot. Il est mort alors que son père était encore en vie. Du coup, quand il est mort, il a laissé en vie, d'après ce que la Bible nous présente, il a laissé Lot, il a laissé Milka qui est la femme de Nahor. Comprenez qu'à l'époque, les gens se mariaient entre eux-mêmes en famille, mais il a aussi laissé Isca. Mais vous avez remarqué une chose avec moi, c'est qu'il arrive un moment dans l'histoire de cette famille, la Bible nous présente des choses telles que personne n'ignorait l'état de Sarah. Tout le monde était conscient que Sarah était stérile. C'est-à-dire même le papa, quand il était en train de marier pour son fils sa femme, Sarai, qui est la demi-sœur d'Abraham, le papa était conscient que Sarai était stérile. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait mariage. Et la Bible nous précise ici que Nahor, le second fils qui est cité ici, avait pour femme sa nièce, donc la fille de son frère Haran. Je répète, il y avait Abraham, Nahor et Haran. Et Abraham a épousé une de ses demi-sœurs du nom de Sarai. Nahor, lui, par contre, a épousé la fille de Haran qui était mort. Et Haran en question est le père de Lot. Et la Bible nous renseigne qu'il y eut un moment de la vie d'Abraham que le papa, à un moment, a décidé de partir avec une partie de ses enfants. Et la Bible nous cite précisément les gens avec qui ils sont partis. La Bible dit que le papa, Terah, décida de partir avec Abraham, avec Sarai, avec Lot, son petit-fils, ainsi qu'avec, si vous lisez, vous allez voir tous ces détails-là, avec Sarai, sa belle-fille, Abraham, pour se rendre au pays des Canaan. C'était l'initiative des papas. Et imaginez-vous que la Bible dit que Terah, le papa, a eu ses enfants à l'âge de 70 ans. Imaginez-vous, c'était à l'époque. Donc c'est à l'âge de 70 ans que le papa a eu Abraham, et on cite toute la suite des enfants. Et le même texte biblique termine, conclut en disant que
Il est mort à 205 ans. Alléluia. Alors dites-moi, si il a mis au monde ses enfants à l'âge de 70 ans et qu'il est mort à 205 ans, c'est qu'il a vécu combien d'années à peu près durant cette période avec ses enfants? 100 combien? 135 ou 145? 135. Et imaginez-vous qu'il a vécu 135 ans avec ses enfants. Je présume qu'Abraham, il est fort possible qu'il ait 135 ans à cette époque. Parce qu'en ce moment-là, quand le papa décide de partir avec les enfants, on dit qu'ils arrivent à un lieu du nom de Haran. Quand ils arrivent là, les papas décident de s'installer là. Et quand ils s'installent là, on dit que c'est en ce lieu-là que le papa est mort. Donc je présume qu'en ce moment-là, Abraham avait à peu près 130 ans, 135 ans quand il a perdu son père. Mais l'histoire ne se limite pas là. C'est vrai que le papa est mort, mais un nouveau chapitre s'ouvre. Et c'est le message que je suis venu t'apporter ce matin, ou je suis venu vous apporter ce matin. C'est que dans le chapitre 12, l'histoire commence en disant « L'Éternel dit à Abraham ». Frères et sœurs, on ne montre nulle part où Terah est en train de parler avec Dieu. Dans ces textes, comme vous le disiez, on ne montre nulle part où Abraham a une relation particulière avec Dieu. Mais quand ce chapitre commence, on dit l'Éternel dit à Abraham. C'est comme si Abraham avait déjà l'habitude parce que très souvent dans la Bible, lisez très bien vos Bibles, quand l'ange de l'Éternel apparaît, ou même quand Dieu lui-même apparaît à certaines personnes, très souvent, la première phrase qu'il leur dit quand il leur apparaît, il leur dit « Ne crains point, n'aie pas peur ». Parce que quand c'est une première fois, les gens ont tendance à avoir peur. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur ». On a dit ça avec Zacharie, il lui a dit « N'aie pas peur ». Mais ici, on parle calmement d'Abraham. C'est comme si Abraham avait déjà l'habitude de rencontrer Dieu. C'est comme si. Mais cette histoire commence en disant que l'Éternel dit à Abraham. Je me dire à quelqu'un, l'Éternel est en train de parler à Abraham pendant qu'il a perdu son père. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à perdre alors que tu venais ici. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que l'Éternel veut te dire une chose. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas si en venant ici tu as perdu quelle opportunité. Je ne sais pas quel être cher ou quel proche as-tu perdu en venant ici. Mais dans cette circonstance, l'Éternel veut te dire quelque chose. Pour la petite histoire, je voudrais vous relater, pas plus tard que hier soir, je suis allé dans un deuil au centenaire. Je suis allé pleurer la petite sœur d'un ami. Et cette petite sœur est morte de quoi? Elle est morte simplement parce qu'elle avait 5 enfants dans son ventre. Et c'est la grossesse qu'elle portait. Elle avait une grossesse, elle pensait avoir 3 enfants. Et quand on lui a informé que ta grossesse n'est pas 3 enfants, c'est 5 enfants, ça crée un stress en elle. Et j'ai vu comment la famille pleurait. J'ai vu comment les gens pleuraient parce qu'on a perdu à peu près 6 personnes. C'était 5 enfants et plus elle-même, la femme qui est morte, qui est pratiquement notre petite soeur. Elle a aussi été avec certains parmi nous aussi, certainement à l'UPC. Et elle est morte comme ça. Mes frères et sœurs, imaginez c'est dans cette circonstance pareille, où tu viens de perdre un être cher, un être qui t'est précieux, que l'Éternel décide de te parler. De moi à vous, nous savons tous que quand nous perdons des êtres chers, nos proches, très souvent on devient même insensible à la voix de Dieu. Ce qui nous a parlé, vous n'avez pas si vous te relèvez à parce que ton cœur est très affecté, tu es tellement émotionné, tellement touché. Et quelquefois, quand on perd des êtres chers, pour plusieurs, ils ont perdu la foi quand ils ont perdu des êtres chers. D'autres, même quand ils ont perdu des êtres chers, ils se sont retrouvés faire des choses qu'ils n'imaginaient pas faire à cause du déséquilibre émotionnel. Ça veut dire que le sentiment n'a pas commis tellement éparpillé que tu es perdu. Je me souviens une sœur, quand elle a perdu son père, elle a fait 6 mois, elle ne venait pas à l'église. J'ai envie de lui poser une question, tu faisais quoi à la maison? Mais elle n'avait pas la force de venir à l'église. Mes frères, ce soir, c'est dans cette circonstance-là où vous avez perdu un être cher et Dieu décide de parler à Abraham. Mais ce que Dieu dit à Abraham me surprend. Ça me surprend et je voudrais que tu le lises avec moi. Frères et sœurs, Dieu dit à Abraham ceci: va, quitte ton pays, quitte ta famille et quitte la maison de ton père. Permettez-moi de parler avec vous ce soir de 3 zones de localisation à quitter que la Bible est en train de présenter ici.
Dieu, avant de donner la promesse à Abraham de ce qu'il allait faire dans sa vie, il commence d'abord par lui dire, tu vas quitter 3 catégories de personnes ou encore 3 catégories de lieux que tu es censé quitter. La première catégorie qui lui demande de quitter, il lui dit, quitte ton pays. Alors c'est maintenant que vous allez vous rendre compte que les textes bibliques que vous aviez lus, vous l'avez lu, mais vous n'êtes pas rendu compte d'un détail. Quand Dieu est en train de vous dire quitte ton pays, en réalité il avait déjà quitté son pays. Parce qu'ils étaient tous à Chaldée, précisément à Ur, c'est là où ils étaient. Le papa a décidé de quitter avec Sarah, avec Sarai, avec Abraham, avec Lot. Ils étaient déjà en route en train de quitter. Pendant qu'ils étaient en chemin, ils se sont installés où? À Haran. Mais quand ils se sont installés à Haran, là, c'est là où le papa est mort. Mais quand Dieu vient, il lui dit encore, quitte ton pays. Moi, je suis troublé à la place d'Abraham. Mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de quitter mon pays? Parce que j'étais déjà en train de quitter. J'étais déjà en train de quitter avec mon père. J'étais déjà en train de quitter avec ma femme. Mais quand vous regardez la cartographie de cette ville du nom de Ur en Chaldée, en réalité, cette ville, c'est au sud de la Mésopotamie. En réalité, le Longo Kane Koma ou Babeli, Irak. C'est au sud de l'Irak. Et quand tu lui demandes de quitter cette ville, est-ce que ce soir, quand Dieu m'envoie vous parler, est-ce que Dieu me demande de vous dire de quitter le Congo? Je dirais non pour certains, oui pour d'autres. Mais ce n'est pas ça mon message. Mon but en vous parlant de ce message, ce n'est pas de vous demander de quitter la RDC ou de quitter Kinshasa ou de quitter le Congo. Mais c'est que Dieu veut simplement nous dire, en ce moment, il ne s'agit pas de n'importe quel pays. Il s'agit de Chaldée, le pays des Chaldéens. Et ce pays était renommé à l'époque à cause de l'intelligence qui régnait dans ce pays. Dans ce pays, vous allez vous rendre compte qu'on retrouvait des astrologues, on retrouvait des personnes intelligentes. Pour la petite histoire, souvenez-vous très bien dans le livre de Daniel, entre Shadrach et Meshach Abednego, quand le roi a convoqué différentes personnes qui devaient interpréter le songe qu'il avait, parmi les gens qu'il avait invités, il avait aussi invité des Chaldéens. Ce sont des personnes qui avaient la capacité d'user de leur divinité ou de certaines divinations, entrer en contact avec certains êtres spirituels pour avoir la directive que Dieu va avoir. C'était un peuple qui était tellement plongé dans la magie, mais des personnes aussi intelligentes. Mais à part cela, c'était aussi des personnes qui étaient fortes dans le commerce. Ils étaient dans le transport, dans l'agriculture, dans beaucoup de choses. Et c'était un peuple qui est aussi beaucoup influent parce qu'au travers de ce peuple, ils ont assujetti un bon nombre du peuple de Juda. Mais Dieu lui demande de quitter. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire par là? Dieu veut lui dire, essaie de quitter la mentalité de ceux de ton pays. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quelle est la mentalité du pays dans lequel tu es? Quelle est la mentalité du pays dans lequel tu te trouves? Aujourd'hui, avant que Dieu ne t'annonce une bonne nouvelle, il vient te dire, essaye de quitter la mentalité de ceux de ton pays. Oh, notre pays est à la case salité. Nous, à la chose à la case salité. Nous, à la question bouteille, c'est comment normal. Dieu te dit, ce qu'on trouve normal là, essaye de quitter de là. Ce qu'on trouve normal, le fait de se retrouver dans la saleté, vous voyez des personnes même qui vendent. Mais il y a poubelle et pour tout ça peut faire fini qui peut venir monter et puis pourquoi oye papa lori sambela pour la malade autant malade de la ligne de la typhoïde c'est parce que tu n'avais pas encore quitté la mentalité de ton pays. La mentalité de ton pays normalise ce qui est anormal et Dieu commence par lui dire quitte ton pays. Quitte ton pays. Mais la Bible ne s'arrête pas là, frères et sœurs. La Bible dit quitte ta famille. La deuxième catégorie de personnes que Dieu demande à Abraham de quitter, il lui demande de quitter sa famille. Mais je suis encore troublé, frères et sœurs. Pourquoi je suis troublé? Comment il peut lui demander de quitter sa famille alors qu'il venait déjà de quitter sa famille? Il était avec son père, je vous assure. Ils ont décidé de quitter, ils ont laissé Nahor, ils ont laissé Milka, ils ont laissé Iska, ils sont partis avec le papa. Mais Dieu lui dit en ce moment-là, quitte encore ceux de ta famille. J'ai envie de dire à quelqu'un en ce jour, vous allez vous rendre compte que dans le livre de Louis II, on parle de ta patrie.
Dans Seigneur, on parle de ta famille. L'idée parlant de la patrie est un amour émotionnel et social qu'on a avec la famille ou avec la patrie. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte à cause d'un Poto, au Canada, aux États-Unis, mais à partir du Canada, quand ici nous sommes touchés, lui là-bas il est très affecté. La terre de ses ancêtres, la terre de ses aïeux, il est toujours lié à cela. Et Dieu lui demande, dit à Abraham, essaye de quitter l'amour de la patrie. Pourquoi Dieu lui demande de quitter cela? Parce que les choses que Dieu voudrait faire vivre à Abraham vont au-delà de sa patrie. Tu n'as pas bien compris, je disais ceci. Je dis que les choses que Dieu voudrait faire vivre à Abraham vont au-delà de ses origines. Ça veut dire, ça va au-delà de la République démocratique du Congo. Si tu es resté figé que dans ta patrie, quand Dieu te donnera le pain, tu ne penseras qu'à ta patrie. Alors que si tu as la compréhension que Dieu ne me veut pas que pour la patrie, mais aussi pour les autres nations, tu comprendras que quand Dieu te donne le pain, il ne te donne pas que pour toi, il te donne aussi pour les autres. Et ici, Dieu lui demande de quitter sa patrie. Mais la troisième des choses qu'il lui demande de quitter, c'est la maison de son père. J'avais commencé par dire ici que Terah a eu Abraham à 70 ans. En ce moment ici, je présume que Abraham a à peu près 135 ans. Imaginez-vous papa à 135 ans. Donc c'est un peu comme si vous avez tonton oncle à comment à 80 ans, parfois dans la maison familiale. Et c'est dans ce contexte-là en fait que Dieu est en train de lui dire, il lui dit, quitte la maison de son père. Mais j'ai encore envie de dire à Dieu, j'ai envie de lui dire, mais Seigneur, il a déjà quitté la maison de son père parce qu'il n'y est plus. La Bible nous renseigne qu'ils étaient déjà partis, ils avaient déjà quitté. Mais Dieu m'a fait comprendre pour me dire, Kevin, il n'a pas encore quitté. Il m'a dit la preuve, c'est que pour être où il s'est trouvé à Haran, ce n'était même pas son initiative. C'est papa qui lui avait demandé de quitter. Ça veut dire, c'est vrai que physiquement il n'y est plus, mais dans sa tête, il était toujours dépendant de la maison de son père. Il ne vivait pas son plan lui, il ne vivait pas son programme à lui, il vivait le programme de Terah qui était son père. Et c'est là même que le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père. Il veut simplement lui dire ici, il veut lui dire, essaie de te détacher émotionnellement et socialement de ton père, de la maison de ton père. Le genre de choses que Dieu voudrait faire avec vous exige une délocalisation. Je n'ai pas beaucoup de minutes, avec le peu de temps qui me reste. Permettez-moi de nous partager 4 vérités que nous enseigne ce texte. Genèse chapitre 12, comme nous l'avions lu, la Bible nous présente Dieu qui est en train de parler à Abraham. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la première vérité que je tire de ces textes est que très souvent, Dieu donne les grandes promesses liées à notre destinée dans le secret. Très souvent, Dieu donne les grandes promesses liées à notre destinée dans les secrets. Quand on dit de la Abraham en ces temps-là, moi si Nazate, je connais Mazate, Azaye mon konazame. Et comme je suis en train de le dire, que l'histoire d'Abraham commence, on nous montre directement une conversation qui commence avec Dieu. On ne sait pas, je ne sais pas comment Dieu lui parlait, j'essaie d'imaginer. Parce que imaginez-vous quand nous lisons la Bible, vous devez être en mesure de vous imaginer, essayer de comprendre comment ça s'est passé. J'imagine que certainement, déjà la Bible, s'il lui était apparu, la Bible allait dire Nzambe abimeli. La Bible ne dit que Nzambe abimeli. La Bible ne dit que Nzambe azolobelaye. Je ne sais pas s'il lui disait dans son cœur, s'il lui disait dans ses pensées, mais une chose est vraie, c'est que Dieu était en train de lui parler de son futur. Très souvent, Dieu donne les grandes promesses liées à la destinée dans les secrets. J'aimerais te dire combien de temps passes-tu dans les secrets? Combien de temps tu passes toi-même personnellement pour parler avec Dieu? Combien de temps tu te retires dans la journée pour dire c'est
Ce qui est bizarre, tu peux rester jusqu'à 2 h du matin en train de suivre Netflix, en train d'être sur YouTube, en train de scroller sur TikTok. Mais si tu as demandé la prière à Boubou, et imaginez-vous que Dieu s'est mis à dire de grandes choses liées à la destinée d'Abraham en cette période-là. Et je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de te dire de grandes choses liées à ta destinée. Dieu est sur le point de vouloir te parler, mais il essaie de parler parce que tu es tout le temps environné, accompagné. Tu n'es pas seul pour avoir du temps à parler avec lui. Et comme je vous le disais, on a comme l'impression que ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. On a comme l'impression que ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. Si ce n'était pas la première fois, il serait étonné. Il aurait dit, qui es-tu? Comme Moïse. Il aurait peut-être dit comme Saul de Tarse, aux Anani. Mais alors lui, bon côté, pour moi, il a texte Azo comme ça, calmement, Azo sur la penaille. C'est comme si pas sur la déjà. À paniquer, pété. Je voudrais dire à quelqu'un ce jour, quelle est ta relation personnelle, secrète avec Dieu en ce jour? La Bible nous parle de Gédéon dans Juge chapitre 6 verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Dieu lui est apparu. Il lui a parlé des choses liées à sa destinée. Quand vous lisez les textes qui continuent, il lui donne la mission qu'il est censé avoir. Mais il lui parle, ils étaient seuls à seul. Je ne m'arrête pas là. Dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, 1er chapitre, verset 30, l'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras bientôt enceinte. Il lui donne une promesse, mais c'était seul à seul alors qu'il n'y avait personne. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Depuis l'année au bandit, au combien de fois? Depuis l'année au bandit, au Suroli, de combien de fois? Au Mandara, année, on a la même déclaration. Aussi, on a la même déclaration. Et c'est la même routine. Chaque le 31, on a la veille. Va veiller, au change à rater. Au salaire, les mêmes choses. Dieu aujourd'hui veut te rencontrer personnellement. Il ne s'agit pas d'une visitation collective, mais il s'agit ici d'une visitation personnelle. Zacharie, dans Luc chapitre 1er verset 13, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. C'était seul à seul. Quand Zacharie était en train de passer ses temps avec Dieu, avec l'ange en train de parler, il était en plein service et la foule était à l'extérieur. Mais ça s'est passé seul à seul dans les secrets. Ni Nzambe à l'obénio. Le deuxième point, je voudrais dire à quelqu'un, c'est que Dieu est à la base de la grandeur. Alléluia. Je disais, Dieu est à la base de la grandeur. Dieu est la source même de la grandeur. Je peux vous dire, Dieu ne définit pas la grandeur comme nous définissons la grandeur. Nous définissons la grandeur en ayant beaucoup de vues sur TikTok, beaucoup de vues sur Facebook, sur Instagram. Nous définissons la grandeur quand tu as des millions d'abonnés. Vous savez, il y a des personnes à poster photo, à salir 100 millions de vues. La 100 millions de vues, on a soit l'équipe à tout à reconnaître. Grandeur des réseaux sociaux. Sera bimi dans les réseaux sociaux, grandeur des yeux banalisés. Quand Dieu parle de la grandeur ici, frères et sœurs, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. À l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. En ce moment-là, à cette époque, quand Dieu lui fait cette promesse, je vous dirais que c'est pratiquement une folie au fait. Pourquoi c'est une folie? Parce qu'en ce moment-là, Abraham n'avait avec lui que ceux de sa famille. N'oubliez surtout pas que Dieu venait de détruire le monde avec le déluge. Et il a refait l'histoire du monde avec Noé. Et Noé a eu 3. On nous présente les 3 fils. Et de ces 3 fils, il y avait Sem. Et de Sem est sorti Terah. Et de Terah est sorti Abraham. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants sur terre. Mais Dieu lui dit, je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand.
j'ai envie de dire au Seigneur, comment les gens entendront parler de lui? La version Seigneur dit, je ferai de toi un homme important. Tu feras de lui un homme important par quelle voie? Par quelle voie feras-tu de lui un homme important? Frères et sœurs, le mot grand dans la Bible, il est repris à peu près 430 fois. Mais il y a une chose qui m'inquiète, c'est que dans les livres de Matthieu, précisément Matthieu chapitre 18, à partir du 1er 14e verset, les disciples posent une question à Jésus. Ils lui disent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, vraiment je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela, ou c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Dans le royaume des cieux, le plus grand est censé être humble. Qui veut être plus grand? Dis-moi jusqu'où tu veux être grand, je te dirai jusqu'où tu es censé être humble. Mais c'est comme si ça ne suffisait pas, frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, alors Jésus les appela tous auprès de lui. Il dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur le peuple et les grands personnages font péter sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Je vais dire à quelqu'un que la grandeur réside dans l'humilité, dans les services. Tu veux être grand, mais tu n'aimes pas servir les autres. Christ nous l'a prouvé. Il a lavé les pieds de ses apôtres. En réalité, normalement, c'est lui que les apôtres, les disciples étaient censés laver les pieds. Mais lui a lavé leurs pieds. Il suffit qu'on te confie une tâche, on sait voir combien tu n'es même pas prêt à rendre à ses services. Mais tu veux être grand. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que Dieu ne définit pas la grandeur comme les dictionnaires définissent la grandeur. Dieu ne définit pas la grandeur comme Facebook définit la grandeur. La preuve, qui veut monter plus haut ou qui veut devenir grand, Dieu lui demande à s'abaisser. Dieu lui demande à redevenir comme un enfant, à être petit comme un enfant. Mais la troisième des choses, alors que mon temps file déjà, la troisième des choses, c'est que Dieu élève le nom. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu élève le nom. La Bible dit, c'est Dieu qui a décidé d'élever le nom d'Abraham. Mais cette affaire de nom ou de l'élévation de nom ne commence pas aujourd'hui au fait. Dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 4, il y a un groupe de personnes qui ont décidé de construire une ville, une tour dont les sommets pourra atteindre jusqu'au ciel. Vous connaissez très bien l'histoire. On parle de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, à partir du 4e verset. Écoutez ces gens-là. À partir du verset 4. Allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre. Ceux qui construisaient la tour de Babel, hormis le fait que la tour était un moyen de défense parce que ça devait être très long, c'était une tour qui pouvait le permettre, mais ils voulaient aller jusqu'au ciel. À cette époque, on nous parle, on nous précise qu'ils avaient le même langage et ils parlaient la même langue. Mais quand ils ont eu cette intention, cette initiative de construire cette tour, la Bible dit que leur motivation était de se faire un nom. Frères et sœurs, Dieu n'élève pas des gens qui ont pour motivation de se faire un nom pour leur propre gloire. Je vais dire à quelqu'un,
Je voudrais dire à quelqu'un encore ce soir, Dieu ne t'élèvera pas pour te perdre. Dieu ne t'élèvera pas pour que demain nous puissions dire Soki toye baka. Ah, Nzambe pour nous saluer. Nzambe azolu kete soki atomboyo soki bamonyo batbamo na Nzambe kati na ope bakumisa kolo na oyo bosala. Et dans ce texte biblique, on nous montre clairement que Dieu élève le nom d'Abraham. Mais permettez-moi, pendant quelques minutes, de vous parler de l'origine de nom. Parce qu'en réalité, je rendrai ton nom grand, mais ce nom dans la Bible a commencé exactement à quel moment? Tout a commencé par Dieu lui-même. Le premier à nommer les choses, les êtres vivants, c'était lui-même Dieu. Il a créé toute la création et il dit ça, on t'appellera ceci. Toi, on t'appellera ceci. Ça s'appellera jour. Ça, c'est la terre ferme. C'est Dieu lui-même qui a commencé à nommer. Mais comme il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il nous a aussi délégué ses pouvoirs. Après avoir tout créé, il dit à Adam, tu vas nommer les animaux et les oiseaux du ciel. Et c'est Adam qui a nommé les animaux et les oiseaux du ciel. Comme si ça ne suffisait pas, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il endort Adam et quand Adam se lève, c'est lui qui nomme sa femme. Il l'appelle Ève. Frères et sœurs, le premier nommé dans la Bible, c'était Dieu. Après, c'était Adam. Mais jusqu'ici, vous allez vous rendre compte avec moi, les récits dont je parle de Adam, vous allez les voir dans Genèse chapitre 2, verset 19. Après cela, la plupart de fois, quand on donnait le nom aux enfants dans la Bible, très souvent quand vous lisez, on ne donnait pas des noms au hasard. On donnait des noms avec un but précis. Il y avait plusieurs raisons qui faisaient que ceux qui papa a poti moi nanae a pété Congo. Comment Mandeka Popé sa tête a napé ça. Vous voyez comme aujourd'hui, on a des noms très bizarres. Tu verras un couple a donné à son enfant le nom de Emoro. Il dit que c'est l'Éternel et mon berger. Vous voyez, il y a des noms comme ça. J'ai entendu quelqu'un même dire récemment, je lui ai demandé c'est quoi ton nom, il me dit Amounel. Je dis Amounel c'est quoi? Il me dit amour éternel. Vous voyez, il y a des noms comme ça où les gens sont en train de mixer, de faire des fusions. Tu lui dis par exemple, c'est quoi ton nom? Peut-être il te dit Sipa. Sipa c'est quoi? Par exemple, Syrah et Patricia, par exemple. Mais à l'époque, quand les gens donnaient des noms, ils ne donnaient pas des noms par plaisir. Le nom était toute une identité. Le nom était toute une destinée. Quand on te confie ce nom, c'est comme si ta destinée est censée suivre le nom qu'on te donne. Mes frères et sœurs, écoutez les raisons pour lesquelles on donnait des noms à l'époque. Premièrement, on donnait des noms en tenant compte de la circonstance par laquelle l'enfant est venu. C'est-à-dire, si cet enfant est venu par une circonstance, si cet enfant est venu par une circonstance bizarre, on va lui donner un nom qui cadre avec la circonstance par laquelle il est venu. Mais deuxièmement, on donne aussi des noms en tenant compte du destin de l'enfant. Si cet enfant-là c'est un sauveur, on a la révélation que c'est lui le sauveur, on va lui donner aussi un nom qui cadre avec le sauveur. On donnait aussi aux enfants un nom, troisièmement, en tenant compte du rôle qu'il devrait jouer dans la génération. Durant la génération, il a un rôle précis, on lui donne un nom en tenant compte de cela. Mais quatrièmement, on donnait aussi un nom en tenant compte de la relation particulière que les parents avaient avec Dieu et ils ont reçu la révélation de donner ce nom. Je pense que je lis un peu plus tôt des versets bibliques où vous voyez par exemple on parle de Zacharie, il va donner le nom de Jean, on précise sur Jésus, on donne tout ce détail. C'est comme si à l'époque, on a comme l'impression que Dieu s'est rassuré du détail même que doit porter l'enfant. Le parent ne décide pas juste pour décider quel nom qu'il donnerait à leur enfant, mais c'est Dieu lui-même qui se charge de nommer les enfants. Mais je voudrais dire une chose, c'est que Dieu sait que s'il touche à votre nom, c'est votre identité qu'il touche. Quand Dieu touche votre nom, c'est votre identité qu'il touche. Frères et sœurs, la preuve quand tu vas dans une banque, moi je m'appelle Kevin Kamanga. C'est vrai qu'on dit Kevin. Si je partais avec ma carte d'électeur, dans les documents qu'il y a au niveau de la banque, c'est écrit Kevin Kamanga. Et que moi j'ai amené une carte, j'ai juste écrit Kevin Kamanga. Ils vont résister à me remettre de l'argent. Parce que cette identité, il ne s'agit pas de moi. Moi c'est Kevin et non Kevin.
C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes, juste pour avoir interverti l'ordre du nom, du poste, nom et du prénom, on lui refuse de lui accorder un document simplement parce qu'on lui dit l'identité qu'on a ici n'est pas ton identité. Frères et sœurs, Dieu sait qu'en touchant le nom d'Abraham, il allait toucher même à sa personnalité. J'ai comme l'impression que même les gens de ce monde ont copié cela. Même la politique a copié cela. N'est-ce pas que quelquefois il nous arrive d'entendre que il y aura des nominations. Quand une nomination est faite, on a l'impression que tout change. Je vais dire à quelqu'un, une nomination peut changer une position. La nomination change la position. Et si Dieu t'est renommé, il peut changer ta position. La preuve est que quand le diable s'approche de toi, il ne tient pas compte de ton nom, mais il tient compte du nom que tu portes de Jésus, qui est élevé au-dessus de tout nom. Car s'il ne s'agissait que de ton nom, tu aurais été criblé comme du froment. Mais c'est parce qu'il y a le nom de Jésus que tu peux tenir. Mais je voudrais dire une dernière chose, alors que je suis en train de clôturer déjà, c'est que, quatrièmement, c'est lui qui recevait la promesse était Abraham. Alléluia. Celui qui recevait la promesse était Abraham. Mais celui qui devrait vivre la promesse était Abraham. Je pense que tu m'as compris. J'ai dit, celui qui recevait la promesse était Abraham. Et Dieu sache qu'il était. Il parlait au futur. Il disait, je rendrai ton enfant. Je ferai de toi ceci. Je ferai de toi cela. Mais en ce moment-là, il était Abraham. Dieu savait qu'il allait demander du temps. Genèse chapitre 12, Dieu lui apparaît et lui dit, je rendrai ton nom grand. Mais c'est en Genèse chapitre 17 au verset 5, 5 chapitres plus tard, beaucoup d'années après, que Dieu décide même de changer la formulation de son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui dans les secrets, quand Dieu te parle, il te parle et tu as un nom. J'ai envie de te dire quel est ton nom. Tu te dis peut-être que je suis chômeur. Je dis dans les années qui viennent, Dieu va changer ton nom. Tu te dis que je suis stérile. Dans les années qui viennent, Dieu changera ton nom. J'ai envie de te dire comment t'appelles-tu. Tu me dis je suis célibataire. Dans les 5 ans qui viennent, tu ne seras plus célibataire, mais tu seras certainement marié. J'ai envie de te dire aujourd'hui quel est le nom que tu portes. Donne-moi ton nom et je me présenterai à mon Dieu et il changera la position de ton nom dans la société. Frères et sœurs, quand une déclaration présidentielle est citée à la télé par ordonnance, quand c'est cité, nul ne peut résister à cela. Si un président de la République peut parler et nul ne résiste, à combien plus forte raison le Créateur du ciel et la terre, quand il parle dans ton sujet, qui pourra résister? Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de changer ton nom. Il est sur le point de changer ton nom. Est-ce que je te demande de changer ton nom? Tu étais Patrick, tu dis à partir de l'autre sur Patrick, tu n'as pas vu Jésus. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que dans la destinée prophétique de ton appel, Dieu est sur le point de réorganiser, de retoucher les choses, afin de te fixer sur la voie qu'il faut et de vivre sa destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, dis-moi c'est quoi ton nom, et je te dirai exactement ce que Dieu peut faire avec ce nom. Quand il s'appelait Abraham, Abraham voulait simplement dire Père élevé, Père exalté. Père élevé, Père exalté. Mais quand Dieu vient, il nous dit, dès aujourd'hui, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Il a quitté de Père élevé à Père d'une multitude de nations. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas changé le fond du nom d'Abraham. Il a aussi changé même la forme du nom d'Abraham. Son nom s'écrivait avec 5 lettres. Il s'est retrouvé avec le nom avec plus de lettres. Car Dieu a ajouté un âge qui devrait l'amener encore plus haut, afin qu'il puisse vivre la grandeur que Dieu voulait lui accorder. Mais je finis en disant ceci, c'est que dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 7. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait, en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme.
il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusqu'au sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais Éphésiens chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, là le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité. Écoutez frères et sœurs, la Bible quand elle parle de toute autorité, il s'agit de toute autorité. Éphésiens chapitre 1, le verset 21, comme je le disais, je le redis. Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce texte, mais quel est ce nom qui peut être cité? Cite-moi le nom de ta maladie, cite-moi le nom de ta situation, ça fait partie de tout nom qui puisse être cité. Cite-moi le nom de ton problème, cite-moi le nom de ta difficulté, ça fait partie de tout nom qui puisse être cité. Mais une chose est certaine, c'est que le nom de Jésus est placé au-dessus. En termes de nom, il est question de position. Le nom le plus élevé domine sur le nom inférieur. Et je voudrais dire à quelqu'un en cette soirée, tu as reçu un nom, et c'est le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Est-ce que tu peux incliner ta tête et prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu alors que nous sommes en train de clôturer ces moments? J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci Seigneur pour ce nom que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ce nom que tu m'as donné. À Abraham, tu as dit je rends ton nom grand. Moi je suis content parce que tu m'as donné un nom sur lequel je peux m'appuyer. Ce nom est au-dessus du nom d'Abraham. Ce nom est au-dessus du nom d'Israël. Dieu a changé Jacob en Israël et ce nom que nous avons reçu est au-dessus. Il a changé Saul de Tarse en Paul et ce nom que nous avons reçu est au-dessus. Et Dieu vient dire à quelqu'un cette soirée que tu as reçu un nom que tu es censé exploiter. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu merci pour ce nom, merci pour le nom de Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu as pensé à nous alors que nous n'existions même pas. Merci parce que tu as pensé à nous alors que nos parents n'avaient même pas vu le jour, alors qu'on ne savait même pas quelle serait la solution pour notre délivrance. Tu t'es arrangé pour nous donner le nom qu'il fallait, le nom qu'il faut afin de vivre pleinement les choses que tu as acquises pour nous à la croix. Seigneur, nous venons réclamer ce droit, ce privilège d'avoir ce nom, que nous portons le nom de Jésus. Tu dis que ce nom est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination. Seigneur, comme on a Yesu, comme on a Koki, que on a pour la mission. Merci pour que on a Yesu. Il y a des accords et si la qui a fait sa mission, on a commandé Yesu, Yesu et Fugama. J'ai envie de dire à quelqu'un, oh Seigneur, j'ai envie de dire, diabète, qui es-tu devant le nom de Jésus? Tension, qui es-tu devant le nom de Jésus? Malaria, qui es-tu devant le nom de Jésus? Paralysie, qui es-tu devant le nom de Jésus? Échec, qui es-tu devant le nom de Jésus? Prostitution, qui es-tu devant le nom de Jésus? Seigneur, merci parce qu'en ce jour, tu as décidé de venir attaquer notre mur en
associé à notre nom. Seigneur, on est très conscient du bénéfice que tu nous apportes. En dehors du nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus. Oh, quel privilège pour nous d'avoir le nom de Jésus. Quel privilège pour nous d'avoir ce nom merveilleux, puissant que tu nous as donné. Oh Seigneur, vers qui vivons-nous encore? Vers qui allons-nous encore nous tourner? Vers qui, Seigneur? Oh Seigneur, je te prie. Je glorifie le nom de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un qui a une forte action de l'esprit. Pendant qu'on priait, qu'on citait les noms de Jésus, je voyais certaines chaînes se couper. Je voyais certaines chaînes se casser. Je voyais une personne qui avait les pieds enchaînés. Et je voyais au milieu de cette chaîne, on brisait la chaîne. Je m'aimerais en ce moment que tu présentes à Dieu ce nom-là que tu penses avoir. C'est quoi ton nom? J'ai envie de te dire ce soir, c'est quoi ton nom? Je veux que tu présentes à Dieu ce nom et que tu lui dises, c'est non Seigneur, tu es le seul qui a la capacité de me changer. Oh, je ne sais pas, on t'appelle diabétique, je ne sais pas, on t'appelle hypertendu, je ne sais pas, on t'appelle paralytique, je ne sais pas, on t'appelle chômeur. Est-ce que tu peux lever ta voix et présenter ce nom déjà par lequel toi-même tu t'es défini? Et comment ceux qui vont se tourner comme ou bien au sein de la ligne de la vie, à qui sont la chômeur, nan na yesa que vous êtes chômeur, nan na yesa que vous êtes chômeur, nan na yesa que vous êtes comme diabétique, nan na yesa que vous êtes comme hypertendu, nan na yesa que vous le lendemain passeur que tout le monde nan na yesa que vous Il est très bon de demander à Dieu de faire des choses. Dans cette affaire, Dieu n'a pas qu'à faire des choses. Chacun de nous a sa part. Chacun de nous a sa part. Dieu te donnera un nouveau nom. Dieu changera ton identité, oui. Mais Dieu attend de toi aussi certaines choses à faire. Je verrai en ce moment précis. Cette chose qui te lie encore et tu es conscient que Dieu est censé t'en séparer. Et là, tu n'as même pas besoin que Papa Lori parle. Tu n'as même pas besoin qu'un prédicateur parle. Dieu te demande aujourd'hui de quitter. Quitte les anciennes pratiques que tu faisais dans la maison de ton père. Quitte ces péchés chéris que tu vivais alors que tu étais chez vous. Quitte ces choses que tu es censé abandonner. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, je suis venu à toi en disant, je suis prêt. Je décide de quitter aujourd'hui. Je décide de quitter. Abraham pensait quitter. Pensait avoir quitté. Il fallait qu'un
moment dans son histoire que Lot aussi se sépare de lui. Il avait Lot en lui. Il ne se rendait pas compte qu'il devrait aussi se séparer de Lot. Quel est ce Lot que tu traînes encore à tes côtés alors que Dieu t'a demandé de te séparer de ceux de ta famille? Quel est ce Lot qui te retient encore? Tu passes tout ton temps, toute ta vie avec ce Lot. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu de t'aider afin de prendre la décision de t'en séparer? Est-ce que tu peux décider de quitter ce Lot, de quitter ces anciennes habitudes, ces anciennes mentalités que tu avais? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? On l'a connu à 13 ans, 12 ans. On l'a tellement développé qu'il est devenu un ami intime. Qui est ce péché? Aujourd'hui, tu me demandes de m'en séparer. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, sépare-toi de ce péché, chéri. Sépare-toi de ce péché qui était comme une compagnie, qui était comme un ami de tous les jours. Quand tu demandes pardon le matin, tu sais que le soir, il t'attendra. Quand tu vas en retraite, tu sais qu'à la sortie de ta retraite, je rencontrerai encore ce péché à la maison. Et aujourd'hui, Seigneur, nous décidons de quitter, de nous en séparer. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Est-ce qu'on peut regarder Papa Kevin et dire, Papa Kevin, que Dieu vous bénisse? Papa Kevin, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux le dire? Papa Kevin, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons offrir au Seigneur sous la conduite du protocole ensemble avec la chorale. Nous avons deux paniers. Le panier tout bleu, c'est pour les offrandes ordinaires. Et le deuxième panier, c'est pour le partenariat. Ceux qui n'ont pas leur enveloppe peuvent lever leurs mains et les protocoles pourront remettre les enveloppes pour le partenariat. Ensemble avec la chorale, nous offrons au Seigneur en le célébrant.